Et, à présent, on s'intéresse au Sili Basket U17 avec le journaliste, le seul journaliste d'ailleurs qui avait accompagné cette équipe en Tunisie pour la CAN de sa catégorie, finalement remportée par l'équipe nationale guinéenne. Et on apprend Ben Barry, bonjour d'ailleurs, bienvenue. On apprend que Mitra, le coach donc qui a conduit cette équipe guinéenne au titre de champion d'Afrique, a finalement été remplacé. Oui, on a pris la décision lundi via la page Facebook de la Fédération guinéenne de basketball. Ouais. Le coach Ibrahima Sori Touré, Mitra, qui quitte donc le Sili U17 et qui a été mis à la tête du Sili national local. Voilà, l'équipe nationale senior locale. Voilà. Okay. Donc, il vient à la tête de cette. C'est une promotion pour lui. Oui, sur les écrits en croix de la fédération, c'est une promotion. Donc il monte en grade. Il monte en grade selon la fédération en prenant l'équipe nationale locale senior. Voilà. Non, senior. L'équipe locale senior. Très bien. Voilà, l'équipe nationale locale pour être plus précis. Ouais. Donc le lendemain, il y a une autre sortie de la fédération, toujours sur la page Facebook de l'instance. Ouais. Voilà, on apprend qu'il est remplacé par Philippe Sudré, un formateur du côté de la France qui évolue avec les catégories inférieures au Metropolitans 92. Pour ceux qui suivent un peu le basket du côté de la France, c'est un club de la Betclic Eglic, la plus haute sphère du basketball français. C'est un club où est passé un certain Victor Wembayama. Ouais. Donc c'est lui qui aujourd'hui l'attraction de la NBA, du basket mondial, des Spurs de San Antonio. Donc voilà. Avec aussi un effet de surmédiatisation de la presse française. Effectivement. C'est important. Voilà, même si durant cette pré-saison, il fait de bonnes choses, Victor. Mais comme on l'a dit, dans les écrits de la fédération, c'est écrit, il a la lourde tâche de faire briller le Sili Boy à la prochaine Coupe du Monde de basketball qui aura lieu en Turquie. Bien. Maintenant, c'est une décision. La question, c'est que ça a pris tout le monde de court et beaucoup s'interrogent sur ce changement qui est intervenu à la tête du Sili U17 qui a remporté la CAN de sa catégorie. Comment changer comme ça un dispositif au milieu du guet alors que cette équipe, ce Sili U17, ce Sili cadet, si je m'abuse, doit aller au championnat du monde. Oui, parce qu'on ne change pas une équipe qui gagne. Tu as un entraîneur local qui remporte une Coupe d'Afrique des Nations, une première dans l'histoire de notre pays. La logique voudrait que ce même entraîneur conduise l'équipe à la prochaine Coupe du Monde de sa catégorie. Voilà. Comment vous analysez cet état de fait? Moi, j'étais surpris. J'étais surpris parce que moi, les décisions que j'attendais concernant cette équipe, c'est ce qu'on nous dise comment on va préparer cette équipe pour la Coupe du Monde parce que c'est notre niveau, c'est notre level la Coupe du Monde. Et surtout qu'on nous dise comment est-ce que ces enfants pourront entrer en possession de leurs primes parce que on parle toujours pas fait. Là, on apprend que l'ordre de mission n'est juste là pas signé par la primature. C'est des enfants qui n'ont pas encore leur prime. En tout cas, la dernière émission de notre président, le président de la fédération de basket. Chez nos confrères de Adafo Média, il parlait toujours de cet ordre de mission qui n'avait pas été signé. Maintenant, moi, je crains un peu parce que, comme vous le dites, c'est une relation fusionnelle qui s'est créée entre Mitra et ses joueurs. Certains même parmi eux voient en lui une figure paternelle. Tout à fait. Donc, vouloir changer ce coach, envoyer un autre, moi, je suis pas contre. Tu es dubitatif. Non, je crains. Bien. Je crains parce allez, ce qu'on va faire, Béné, parce que on a pris des engagements fermes de respecter désormais l'écran pub. On va s'y conformer. On marque la pause pour nos conseils achats, nos obligations commerciales. Un point info avec la rédac. On revient pour continuer d'évoquer ce sujet avec la prise de parole à venir de Oumar Sampil Kamara. Il est le secrétaire général de la Fédération guinéenne de basketball. Il prendra la parole depuis Paris. Et nous continuerons d'évoquer nos sujets au menu. Cette campagne lancée par le FNDC, c'est Koukounouno que nous allons avoir dans la deuxième partie. On parlera aussi de dialogue. Encore une fois, merci de l'attention. On revient dans quelques minutes. On continue d'évoquer ce sujet avec vous, Ben Barry. Ah oui, on le disait, ça a surpris. C'est toujours l'incompréhension. L'incompréhension parce que moi je m'attendais à d'autres décisions. La préparation, je pensais qu'on allait plus communiquer par rapport à ça. Mais comme j'ai pu échanger avec
voilà, le secrétaire général, il nous dit que c'est une façon d'anticiper. Vous savez, il y a la Coupe du Monde qui arrive au mois de juin, juillet, du côté de la Turquie. 2024. 2024. Oui. Et dès après, il y a la Coupe d'Afrique U18. Voilà, donc c'est cette équipe U17 en ce moment qui représentera la Guinée à ce championnat d'Afrique U18. Donc, vous savez, ce n'est pas les mêmes catégories. Il y a les U16, il y a les U18. Donc, les U18 demandent un autre sélectionneur. Ouais. Voilà, parce que ces 3 dernières années, c'était le coach Zeljko Zesevic quand même qui dirigeait cette équipe, l'entraîneur serbe qui est parti du côté de l'AS Salé au Maroc. Donc voilà, pour la fédération, c'est une façon de confier l'équipe à un entraîneur U18. Voilà. Donc on voit en Philippe Sudré, peut-être le futur entraîneur des U18 de la Guinée. Ouais. Mais vous parliez de la fusion, des relations fusionnelles entre cette équipe qui a gagné la CAN de sa catégorie et le coach Mitra quand même. Oui, qu'est-ce qu'on fait de cette réalité? Oui, parce que moi, comme je l'ai dit, je crains que les méthodes ne soient pas assimilées par les enfants. Ouais. Moi, j'ai vu ce qui s'est passé du côté du Monastir. J'ai vu, comme je l'ai dit, la relation qu'il y avait entre ce coach et les enfants. Certains dans cette équipe voient en lui une figure paternelle, le coach Mitra. Donc voilà, est-ce que ça va marcher? Je ne sais pas, la fédération... Est-ce que ça va déstabiliser cette jeune équipe? C'est toute la question. Voilà. Est-ce qu'il est déjà là, Oumar Sampi là, voilà. Pour l'instant, Babin tente de l'avoir. Oui, voyons. Vous continuez. Oui, voilà. Donc, c'est surtout ça. L'inquiétude, c'est par rapport à ça. On l'a mis au niveau de l'équipe locale. C'est pas mal, mais pour un projet de 2027 qui viendra l'Afro-CAN en 2027, moi, je pense qu'on aurait pu permettre à Mitra de faire cette Coupe du Monde. La promotion qu'on la fasse avec en l'amenant à la tête des U18. Tout à fait. Aussi simplement. À Ouakar, la Coupe du Monde, ça n'arrive peut-être qu'une seule fois dans une vie. Une meilleure façon de faire en sorte que cet entraîneur ait beaucoup d'expérience, c'est de jouer une Coupe du Monde. Il n'y a pas beaucoup de Guinéens qui vont à ce genre de compétition. Merci. Oui, c'est quoi? Sincèrement, dans ce pays, parfois, on marche par la tête. Moi, je ne peux pas comprendre qu'un entraîneur qui a réalisé des performances, qui nous a amené une coupe ici et qui a développé une certaine relation avec les joueurs, on a vu tout le travail qu'il a fait à quelques mois d'une coupe là où la Guinée doit être représentée par ces jeunes-là, par ces jeunes athlètes. On décide de le changer comme ça. Aucune raison n'a été évoquée et que lui-même en personne, on apprend qu'il n'a même pas été consulté. Mais qu'est-ce que nous voulons finalement? On ne doute pas de la performance du nouveau sélectionneur. Mais ce que je sais, c'est que quand une équipe réalise des performances avec un coach comme ça, on a vu tout le travail qu'il a fait. On devrait le laisser terminer son travail jusqu'à la prochaine coupe et attendre après s'il y a des changements. Moi, je ne considère pas cela comme une promotion. Comme une promotion, mais de mon point de vue, c'est un mauvais choix. Ça a été très mal réfléchi de changer un entraîneur qui a déjà